Hello, hello, bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance tous ensemble. Et bien évidemment, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de vous, plein de bisous à vous. Voilà, alors vous le savez, durant toute cette vidéo, je vais vous demander de faire preuve d'intelligence et de discernement en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés, qui correspondent à votre situation, qui ressemblent à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez. Moi, je vais vous proposer des choses, mais bien sûr, je ne vous impose rien et ce sera à vous de disposer au mieux de ce que vous verrez ou entendrez lors de cette guidance. Voilà, vous pouvez également me joindre sur mon email ici professionnel que vous retrouvez également en barre d'infos dans la description de cette vidéo pour connaître toutes les modalités d'une guidance téléphonique privée avec moi. Donc vous m'écrivez sur ce mail et moi je vous réponds au plus vite. Voilà. Et puis bien maintenant vous commencez à le savoir, vous pouvez me rejoindre en cliquant sur le bouton. Alors je ne sais pas de quel côté de la vidéo il est en vrai, donc il y a un bouton quelque part ici qui est marqué rejoindre et donc grâce à ça, eh bien, vous pouvez rejoindre ma chaîne. Vous pouvez déjà découvrir quels sont les différents abonnements pour recevoir ma chaîne. Donc déjà, si vous cliquez sur le bouton, ça vous engage à rien. Ça vous permet simplement de voir tous les avantages, mais vraiment les avantages de folie que vous pourrez avoir si vous décidez de rejoindre ma communauté et de faire des choses ensemble qui sont réservées uniquement donc aux membres privilégiés. Voilà les amis, ceci étant dit, on va passer directement à la guidance. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance particulière, on va aller voir trois choses. Donc comme vous avez dû le voir dans le titre, on va aller s'intéresser à votre autre, on va s'intéresser à la tierce. Donc je vais faire en fait trois paquets. Je vais faire le paquet pour vous. Je vais faire un tirage pour vous. Je vais faire ensuite un tirage pour votre autre et ensuite un tirage pour la tierce. D'accord? Et on va aller voir quelles sont les énergies de toutes ces personnes et qu'est-ce qui se passe en ce moment pour chacun d'entre vous. Ok? C'est parti les amis. Je m'occupe moi de sortir toutes les cartes et après on se retrouve pour la guidance. C'est parti! Et voilà les amis, ça y est, c'est terminé. J'ai fait les tirages pour chacun et chacune. Donc je vous rappelle, ça c'est vous, ça c'est votre autre. Et ça, ici, là, c'est la tierce. Ok, on va aller découvrir tout ça les amis ensemble. C'est parti, on commence avec vous. Alors, on nous parle de vous, les amis. On nous parle que vous avez envie d'une vie de famille. Vous avez envie de construire. On voit que pour vous, le foyer, la famille, peut-être la famille au sens large, hein, c'est-à-dire pas que le conjoint et les enfants, mais aussi les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, etc. C'est important. En tous les cas, on nous dit ici que ce qui compte pour vous, c'est on va dire de construire un foyer, une maison, une famille. Et on voit que là-dessus, vous avez peur de l'échec. Mais les amis, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, il n'y aura pas d'échec. Parce que vous voyez, l'échec là tombe à l'envers. Donc, il n'y aura pas d'échec. Vous allez réussir, les amis. Vous allez réussir. S'il y a des problèmes actuellement dans votre couple ou dans votre famille, eh bien, on vous dit bien que vous allez réussir à les régler. Comme on parle là, effectivement, de la tierce, etc., et de votre autre, moi, je pense que s'il y a des soucis, justement, avec une tierce à l'heure actuelle, avec votre autre, eh bien, ça va réussir à se régler. On vous parle de l'améthyste ici. Avec, on vous dit, capacité psychique et type de comportement.
N'hésitez pas à porter des cristaux de protection, hein. L'améthyste, en plus, c'est très doux. C'est une pierre qui protège, mais en plus, qui est très douce, qui adoucit les émotions, qui apaise. Donc, n'hésitez pas, ça peut vous aider. Et on vous dit aussi de faire appel à vos dons psychiques si vous en avez. Et je pense que la plupart des gens qui me regardent, là, c'est le cas, hein, actuellement. Pour ceux qui sont concernés, on vous dit, regardez, on vous dit, utilisez vos dons psychiques et notamment vos dons de communication. On peut vous parler ici de télépathie, d'envoyer des messages à l'autre, par des prières, par des pensées, dans les rêves. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces moyens-là pour pouvoir peut-être réamorcer, réouvrir, retrouver le dialogue avec l'autre si le dialogue avait été un peu perdu. Je regarde un petit peu là toutes les cartes, parce que je ne sais pas dans quel ordre on veut me les faire sortir. Ok, donc on me dit là, n'hésitez pas également pour vous ressourcer les amis dans cette période qui est peut-être compliquée pour vous parce qu'il y a une histoire de tierce, eh bien n'hésitez pas à vous ressourcer, à méditer, à vous réaligner, à vous retrouver aussi avec vous-même pour pouvoir prendre les meilleures décisions. On vous dit qu'il y a des choses là auxquelles il faut mettre fin. Il y a quelqu'un dans cette histoire, la carte sera à l'envers. Alors pardon, je vous la montre déjà à l'endroit, hein, c'est la carte de la loi, de la justice, de l'équilibre. Il y a quelqu'un qui ne respecte pas, qui a mis fin, qui a rompu un équilibre, qui a rompu une situation qui était juste. Donc il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à une situation injuste, à une situation déséquilibrée, à une situation peut-être illégale ou illégitime. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que votre autre est parti pour une tierce. Que votre autre est actuellement en situation de tromperie, d'adultère, d'infidélité ou même simplement de séduction. On vous dit ça, les amis, il faut y mettre fin. Il faut retrouver votre fécondité. On vous dit en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger et on voit cet œuf là, vous voyez, regardez, et puis l'œuf a éclos ensuite et l'oiseau s'envole. Donc on vous dit il faut vraiment revenir à des bases plus saines avec le 0,1 pour un nouveau départ. Ça peut très bien être un nouveau départ avec cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ah oui quand même, d'accord. On vous dit que là actuellement vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué sur quoi? Vous êtes bloqué sur un passé qui a été quoi? Un passé qui a été... Regardez, on a à la fois le voleur, donc vous avez eu affaire donc à votre autre là, vous, à un moment, il vous a, comment dire, il vous a rusé, il vous l'a fait à l'envers, hein, on va dire, hein. Votre autre là... il a abusé un peu de votre confiance, hein. On voit là, vous voyez, ça crée des blocages du coup sur vous, les souvenirs de ce et le poids de ce passé où votre autre, bah oui, a agi comme un voleur, vous a peut-être menti, a pas été complètement honnête avec vous. Du coup, on voit qu'il s'est comporté. Alors ça, c'est la carte, c'est le connard en gros, hein. Pardon de le dire comme ça, je le dis crûment, mais c'est la traduction littérale du mot. Donc votre autre, il s'est vraiment comporté comme un enfoiré. Voilà. Donc peut-être qu'il a abusé de votre confiance. Moi, ce qu'on me dit, c'est il y a quelqu'un qui, par exemple, était avec vous et puis allait voir ailleurs, allait papillonner, allait séduire, voire même passer à des étapes supérieures. Et en même temps, vous promettez monts et merveilles, vous sortez de grands discours, vous disiez mais non, mais en fait oui, d'accord, il y a cet autre-là, mais cet autre, je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime, donc je veux que tu restes avec moi parce que sans toi, je peux pas vivre. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est-à-dire... faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, c'est-à-dire que les mots ne correspondaient pas aux actes. Donc, il n'y avait pas de cohérence entre ce que cette personne-là vous a dit à un moment et ce qu'elle vous a fait dans la réalité. Ça vous a mis, vous, dans une dualité, dans une opposition. Là, on a la Selkie, donc dualité-opposition. Vous voyez, c'est une créature qui est mi-humaine,
mi-aquatique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est quelqu'un, je pense aussi, c'est cette personne dont on nous parle, qui est une personne qui a un double visage, qui est une personne qui est moitié, oui, l'amoureux ou l'amoureuse transie et moitié l'enfoiré de service qui va voir ailleurs. Et vous, vous êtes retrouvé dans une situation où, je pense, cette personne s'est vraiment comportée comme un fourbe, comme... mais oui, comme je vous disais, comme un enfoiré, hein, pardon de vous dire comme ça, ou comme une, hein. Ça peut être une femme aussi. Non, on voit plutôt une énergie masculine, mais ça peut être une femme d'énergie masculine. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui n'a pas hésité à vous sortir, mais des trucs plus gros que lui, quoi. C'est-à-dire du genre, ah bah tu veux pas me donner 50 euros parce que j'invite cette tierce à manger au restaurant ce soir, mais j'ai plus d'argent. Vous voyez, ce genre de choses-là, des trucs énormissimes, quoi. C'est quelqu'un qui a voulu vraiment vous faire avaler des couleuvres. Et c'est quelqu'un qui s'est comporté, mais comme le dernier ou la dernière des enfoirés, quoi. Pardon de leur dire encore, mais c'est vraiment le mot qu'on m'envoie. Donc voilà, vous du coup, face à ça, bah, vous vous retrouvez en fait un peu coupé en deux, parce que à la fois vous avez envie que cette personne-là, elle revienne, et à la fois, bah, vous lui en voulez encore. Donc on voit que vous, il y a toujours des sentiments pour cette personne. En tous les cas, il y a toujours des souvenirs, il y a toujours le poids du passé. C'est peut-être pas des sentiments, vous avez peut-être fait une croix, mais en tous les cas, vous avez toujours cette personne dans la tête malgré tout. Peut-être aussi parce que justement, elle vous a fait du mal. Mais d'un autre côté, eh ben, vous vous dites, ouais, je l'ai toujours dans la tête, mais d'un autre côté, il m'a vraiment prise ou elle m'a vraiment prise pour la bête de service que je ne suis pas. Et donc, voilà, je ne suis pas sa chose. Donc, voilà, on vous sent un petit peu tiraillé, vous, entre deux, hein, d'accord? Pour, donc, votre autre. Alors, votre autre, là, il est actuellement dans des discussions, mais moi, ce que je vois des discussions, c'est pas du dialogue, c'est plus de la communication, c'est plutôt, on m'envoie le mot palabre. Des palabres, des discussions infinies. Comment on dit, non, je vais dire infinissable, je crois pas que ça se dise. Désolée, des discussions interminables, voilà, c'est beaucoup plus joli. Excusez-moi, c'est la fatigue. Donc cette personne, effectivement, on voit qu'il y a du blabla avec la tierce. On voit que, voilà, regardez, ça la rend instable. On voit que ces personnes, elles sont pas du tout stables dans leur façon de communiquer. Votre autre et la tierce, là, vous voyez, c'est comme un château de cartes qui tombe. Au début, ils se sont fait tout un trip, tout un délire, en se disant, ouais, on va construire notre château ensemble. Sauf que le pauvre château qu'ils ont construit, en fait, il était juste en cartes et donc il avait aucune fondation et aucune stabilité. Et donc, à terme, eh ben oui, forcément, il s'écroule et il se casse la figure comme eux. Donc là, les discussions qu'il y a entre eux, c'est plutôt, comme je vous dis, du blabla. Ils n'arrêtent pas de se prendre la tête, de se baratiner. Il y a beaucoup de mensonges aussi, ils se racontent des trucs. Et puis, il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y en a toujours un qui reproche des choses à l'autre. Enfin bon, bref, regardez de quoi ils parlent. Regardez, voilà, de leurs mots. Oui, tu m'as fait mal, mais ça, moi, ça m'a vexé. Oui, mais ça m'a blessé. Quand t'as fait ci, quand t'as dit ça. Enfin, vous voyez. Donc, on voit ici douleur encore présente. Hein. Donc, c'est des gens, voilà, ils sont en train de se traumatiser l'un l'autre, en fait. Et ils sont en train de se déchirer le cœur, là, de se blesser de tous les côtés. Voilà, bah regardez, je n'avais pas vu, voilà, les blessures, les cicatrices. Ils sont en train de se faire des cicatrices, des blessures. Bref, ils sont en train de se faire du mal l'un à l'autre. Donc voilà. Alors, dans quel ordre on les prend? Alors, votre autre, clairement, il a envie de se casser de cette situation. Il a envie de se barrer de là parce que, franchement, là, il n'en peut plus. Il a envie de partir en voyage, envie de changer de lieu, envie de changer de chemin, envie de changer de lieu, de ne plus être avec cette personne parce qu'il en a ras la casquette. Alors, regardez, j'avais même pas vu. Regardez, relation éphémère, the end. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que votre autre, eh bien, voilà, s'il y a une tierce, eh bien, cette relation ne peut qu'être
qu'éphémère avec cette tierce et c'est bientôt la fin. En tout cas, lui, votre autre ou elle, ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, eh bien c'est vraiment la fin de cette relation parce qu'il en a ras la casquette. Et là, on vous le confirme. C'est une confirmation que oui, c'est bien la fin de cette relation. Si ce n'est pas encore, ça ne saurait tarder. Soyez attentifs aux nombreux angéliques que vous voyez, les amis, sur votre route. Si vous en voyez, ça va vous confirmer que c'est bien ça. Pourquoi? Parce que votre autre, il a l'impression d'être enfermé en fait par cette personne. Parce que justement, elle n'arrête pas de lui blablater, de lui en mettre plein les oreilles, de lui faire des reproches tous les jours, 24 heures sur 24, donc H24. Donc il en a marre, il n'en veut plus. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver lui ou elle. Ce qu'il veut, c'est retrouver la sérénité, la tranquillité, être pépère. Parce qu'en fait, c'est bien beau une relation comme ça, mais finalement, on se rend compte que c'est pas très... Finalement, on s'enferme, on n'est pas tranquille et puis en plus, ça nous apporte des obstacles. Donc voilà, ça, c'est finalement plus de, on va dire, plus d'inconvénients que d'avantages. Donc finalement, non, finalement, on va essayer de revenir. Alors, on va essayer de revenir comment? Lentement mais sûrement déjà, hein. On va faire preuve, on va y aller tranquillou bilou. On va écrire un petit mail ou un petit chat, un petit SMS, une petite lettre, un petit truc. On va écrire un petit mot, on va dire qu'on s'excuse, on va expliquer. On va essayer de s'expliquer, de dire mais non, mais c'était qu'une relation éphémère. Moi, ce que je veux, c'est être bien avec toi. Cette personne-là, elle est pas bien. De toute façon, je n'étais pas amoureux ou amoureuse d'elle ou de lui. Et ce que je veux, c'est passer du temps de qualité avec toi. Bah oui, parce que cette personne, en fait, elle a été tellement, vous voyez, dans l'enfermement, les obstacles, les épreuves, ça a été tellement mes prises de tête, en fait, avec la tierce, que votre autre, petit à petit, il va vouloir revenir vers vous pour retrouver justement, on disait tout à l'heure, sa sérénité, sa tranquillité, son petit confort et venir repasser du bon temps avec vous parce qu'il sait que justement avec vous, c'est du temps de qualité et que il ou elle est apprécié à sa juste valeur, que vous faites ressortir le meilleur de lui ou d'elle. En tous les cas, c'est la sensation que lui ou elle en a. Et donc, votre autre veut revenir vers vous et veut surtout arrêter avec cette tierce. Votre autre veut vraiment retrouver les bons moments passés avec vous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, regardez, au niveau de l'amour, la tierce, là, elle est dans le conflit. Donc voilà, s'il y a une tierce avec votre autre, voilà, ils sont en plein conflit amoureux. Voilà, là c'est ce que je vous disais, ça correspond exactement. Voilà, donc la tierce, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut, elle aussi, du changement. Donc elle veut, elle aussi, s'en aller. Elle veut, elle aussi, faire ses bagages et dégager. Elle veut changer d'air. Elle veut prendre ses valises. Elle veut retrouver de la stabilité. C'est exactement, ça répond exactement à ce qu'on a vu sur votre autre. La tierce, là, elle veut retrouver de la stabilité. Et pour ça, voilà, elle peut très bien vouloir partir. Elle en a marre, elle a plus envie de faire attention à votre autre. On nous parle de l'inattention, on nous dit qu'il y a des nuages de toute façon entre eux, qu'il y a des nuages sur quoi? Sur leur connexion. Donc voilà, c'est les nuages sont en train d'arriver. C'est une tempête, on me dit, qui se prépare. C'est les nuages avant la tempête et puis de toute façon, elle a plus envie, la tierce, elle a plus envie, là, elle est dans l'inattention, elle a plus envie de faire attention à votre autre, ni de prendre soin de la connexion qu'il y a pu y avoir entre eux à un moment. Alors, cette tierce, alors là, on me parle d'un homme brun. Alors, c'est surtout, on voit une énergie masculine. Donc, soit c'est cette tierce, soit c'est votre autre. En tous les cas, ce que l'on voit, c'est que maintenant, c'est comme si cette tierce, elle voulait rentrer chez elle.
elle veut rentrer à la maison, elle veut retrouver son foyer, son appartement, son lieu à elle, mais à elle seule. Elle a plus envie de s'encombrer. C'est comme si là, elle disait, bah moi maintenant, je veux m'affirmer, je veux rentrer chez moi et je veux rentrer chez moi tout seul ou toute seule. Là, on vous parle de l'homme de loi, donc on vous dit ça n'est que justice. Voilà, parce que finalement, ils récoltent aussi bien votre hôte que ses tierces, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Alors peut-être qu'il va même y avoir des histoires juridiques ou entre eux, je sais pas, des pots de plainte, poursuites, en poursuite pénale, des histoires au tribunal. En tous les cas, peut-être qu'il va y avoir des démarches faites avec des avocats ou passer devant des juges ou voilà, ce genre de choses-là. En tous les cas, on voit qu'il y a, ouais, il y a des choses, on voit toujours cette image, vous voyez, d'être enfermés. Donc tous les deux, je pense, se sont enfermés bêtement dans cette relation, dans une relation qui n'était bonne ni pour l'un ni pour l'autre. On nous parle ici de limites. La tierce, là, elle veut clairement maintenant poser ses limites et peut-être que justement, elle va passer par la loi, par, je sais pas, les gendarmes, les policiers, pour empêcher votre autre de l'approcher désormais. Voilà, donc cette tierce, en tous les cas, elle décide de mettre ses limites. Ses limites à cette tierce, c'est quoi? Eh bien, c'est faire le grand saut vers le silence radio avec votre autre. Voilà. Cette tierce, elle en a marre. Cette tierce, elle veut récupérer, je dirais, elle veut rentrer dans ses pénates, elle veut récupérer ses biens, elle veut récupérer son retour sur investissement. Et pour ça, eh bien peut-être que ça, c'est votre autre. Et bien pour ça, elle va peut-être, cette tierce, faire un procès, pourquoi pas, ou intenter quelque chose contre votre autre, ou en tous les cas tenter quelque chose pour récupérer des biens ou pour simplement récupérer son, on va dire, son autonomie, son indépendance ou ses investissements. Et voilà, elle va lui poser ses limites et je vous dis faire un grand saut pour lui mettre un gros silence radio dans la tronche. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous dit que là, maintenant, la tierce, eh bien, elle va prendre ses distances avec votre autre. Elle va refuser de communiquer avec lui ou avec elle. Elle ne va plus lui donner aucune nouvelle d'ici quelques temps et elle va se rendre injoignable parce qu'elle ne voudra plus que votre autre vienne et interfère dans sa vie. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur vous, votre autre et la tierce. Donc on voit que, j'ai envie de dire, entre votre autre et la tierce, c'est pas joli, joli. Ok. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort et n'hésitez pas à me rejoindre. On se dit à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye.